troisième sorte de reliure. Bonjour tout le monde. Ça va être une reliure en U, mais qui fait la reliure et les pages en même temps. Donc je repars toujours de ma couverture minuscule, là de 12,8 par 9 cm. Aïe, j'ai mal au dos. Et il me faut donc une feuille blanche. Alors, il faut calculer, on est dans cette reliure-là, avec ce système de reliure-là, on est obligé de mettre un nombre de pages pair. J'aimerais bien faire 4 pages. 1, 2, 3. Fais voir, 2,5. 1, 2, 3, 4 pages. Oui. Donc, on va faire des espaces de 1 cm entre chaque page. Donc, mon mini-album fait 12,8 de hauteur. J'aime bien laisser à peu près 5 mm en haut ou en bas. Donc là, je ne vais pas m'embêter. Je vais enlever le 0,8. Ce qui va me faire 12 cm. Donc, on va faire... Ah, alors il faut que je calcule 9, 10, 11, 12 et 9, 21. Ça rentre. Donc, on va faire 12 cm. Et ici, 12 cm, soit 24. Ça, c'est la hauteur des pages. Donc ici, on coupera. Et ici, on ne coupera pas. Pour la simple et bonne raison que c'est une jolie chute qui m'a l'air largement assez grande pour faire une belle petite pochette de chaque côté. Voilà, donc on coupe pas. J'en profite en même temps pour vous préparer le patron. Ensuite, on a dit que les pages faisaient 9 de large. Donc, je trace dans les deux cas mes premières pages, y compris la pochette, à 9. Je ne sais pas si vous allez suivre mon raisonnement. J'ai l'habitude, je le fais sans calculer, etc. Peut-être que je vous apprenne comment je calcule. On verra. En attendant, si jamais un jour vous avez envie de faire ce mini-album à une autre dimension et que j'ai pas eu encore le temps de bien vous expliquer, vous me demandez, soit je vous fais la vidéo vite fait, soit je vous l'explique en privé, soit je vous fais le calcul. Donc on a dit des écarts de 1 cm. Donc le premier, je sais pas si je suis toujours bien en face, ouais, ça a l'air d'aller. Le premier, on va le faire à 1 cm. Ça va être les deux pages les plus au milieu. Et puis tant qu'on... Mince... Il commence à se rapetissir ce bureau. Alors c'est bien gentil de mettre des mini-meubles de partout. Le problème étant que je n'ai pas mis que des mini-meubles. J'ai quand même une énorme imprimante. Dès qu'Action va rouvrir, en fait, je vais aller m'acheter un câble pour mon imprimante qui soit un peu plus long. Parce qu'en fait, j'ai prévu une jolie petite étagère sur le côté. Exprès pour mettre mon imprimante, mon scanner et tout le tralala. Et puis, le câble est trop court. Donc, je me retrouve avec l'imprimante sur le bureau. Voilà. Ensuite, les deux pages les plus à l'extérieur, donc la première et la quatrième. Vu qu'on demande un écart de 1 cm entre chaque page, les pages suivantes, elles vont avoir donc l'écart d'1 cm, on est d'accord, plus le milieu d'1 cm, plus un écart d'1 cm, donc 3 cm. 3 cm et 9 cm, ça fait 12. Ça rentre impeccable. On est verni. On va faire tout l'album. Merde, c'est pas là qu'il fallait mesurer. On va faire tout l'album dans une seule page. C'est pas extraordinaire, ça? Dans le style confinement. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Je veux bien, mais il me faut 3. 3 et 3. Et j'ai pas l'impression que c'est aligné. Non, écoute, qui c'est qui a dit que j'étais alcoolique? Là, à mon avis, j'ai bu. Parce que j'ai pas les yeux en face des trous. Voilà. Et donc, je garde en bas parce que vraiment, franchement, ça va nous faire des belles pochettes. Donc, pareil,
ce bout de rab là, je le sens bien terminé en onglet de collage pour un petit flip supplémentaire. Donc, eh ben on le garde. Et puis si finalement on ne l'utilise pas, on le coupera au dernier moment. Ça, c'est pas un souci. Donc, ah ben j'ai pas tracé mon trait là, en douillette. Voilà. Alors, je vais quand même vous remettre les dimensions vite fait. Donc ici, on a 9 cm, là on a 1 cm, là on a 9 cm, là on a le reste. Là on a 9 cm, là on a 3 cm, et là on a 9 cm. Et ici, on a 12, ici on a 12, ici on a le reste, 5,7. Voilà. 2 x 9, 18 et 1, 19, 2 cm. Le reste, il fait 2 cm. Voilà, vous avez tout. Bah maintenant, je vous montre comment ça marche quand même. Qu'est-ce que je fais? Non, je ne coupe pas la vidéo tout de suite. Je vais plier. Marquez les plis, plier. Vous ancrez, si vous avez ancré depuis le début, vous ancrez recto, verso, tous les contours et tous les plis. Ah ouais, l'ancrage, ça prend du temps, hein, ça c'est clair. Quelqu'un m'a demandé une vidéo spéciale pour montrer comment il fallait ancrer. Je suppose qu'elle voulait dire ancrer les mini-albums, donc c'est quand même pas très compliqué. Je vous ferai une vidéo de quelques secondes. Par contre, après, si vous avez besoin de techniques sur comment colorer à l'encre des tampons ou faire des fonds pour des cartes, etc. Et bien surtout, vous me demandez pas à moi, mais surtout pas, parce que c'est vraiment pas ma spécialité. Je suis très nulle dans tout ce qui est dessin et coloriage. C'est une horreur. Voilà, on marque tous les plis. Donc évidemment, hein, si vous avez marqué des mesures ou quoi que ce soit dessus, si les mesures sont bien au milieu de la page, c'est pas très grave parce qu'on y mettra du papier de scrap par-dessus. Si elles sont au bord comme ça, vous pensez bien de gommer avant d'ancrer et avant de coller, parce que parfois il suffit d'une petite bavure de colle et après on ne peut plus gommer. Voilà. Ici, c'est pas très compliqué. On coupe et on enlève ce petit rectangle. C'est la seule chute qu'on aura. C'est voilà. Bon, hop, viens ici toi. Voilà. Donc on a 2 pages, une partie à coller sur la reliure et 2 pochettes qu'on peut mettre dans un sens ou dans l'autre. On fait bien ce qu'on veut. Ici, on a un onglet de collage pour rajouter un flip. On a le milieu pour coller et on a nos 2 pages. Alors vous avez remarqué dans ce style de reliure, hein, on n'a pas de page avec un insert au milieu. Donc on peut compenser en faisant des pochettes de partout ou des flips, mais on n'a pas d'insert au milieu. Maintenant, je ferme la vidéo et j'en recommence une nouvelle pour vous montrer comment on colle. À tout de suite.